Votre cognac, madame. Whisky, monsieur. Merci. Vous ne vous sentez pas bien, monsieur? Excusez-moi, docteur Poulton? Oui, qu'y a-t-il? Vous me voyez désolé de cette demande, docteur, mais je voudrais bien que vous examiniez un de mes passagers. Il n'est pas très bien depuis le décollage. Je lui ai fait prendre de la salfronomide pour tâcher d'enrayer ça, mais il n'y a pas d'amélioration notoire. Je pense même que son état a empiré. Ah, très bien. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider? Oh non, non, ça va aller. Je vais m'en occuper. Je vous appellerai si j'ai besoin de vous. C'est pas la peine de jeter la panique chez les autres passagers. Non, rasseyez-vous, ce ne sera rien. Regagnez vos places, s'il vous plaît. Je voudrais parler avec le commandant. C'est très urgent. Le commandant? Oui, le commandant. Car à moins que je ne me trompe, nous avons un beau cas de typhoïde à bord. Please remain your seats. Mesdames, messieurs, je vous prie. Docteur Poulton, Summers du service de santé. Ah, le malade est ici. C'est une chance que vous ayez été là, docteur. Ouais. Ah oui, oui. Avez-vous pris toutes les dispositions que la situation impose? Oui, les passagers vont tout de suite être mis en quarantaine pour qu'on puisse procéder à des examens. Et le suspect? On va le transporter immédiatement et l'isoler à l'hôpital de Corley. Écoutez, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, si vous voulez, j'irai à l'hôpital avec lui et je pourrai faire les tests tout de suite. Certainement, ça nous arrangerait bien. Je peux vous donner quelqu'un de mon service. Oh non, ce n'est pas nécessaire. Je vais m'en charger. Son état empire. Je crois qu'il faudrait mieux que nous nous arrêtions. Nous sommes presque à l'hôpital, monsieur. Non, je ne veux prendre aucun risque, si petit soit-il. Je vais lui faire une piqûre. Voulez-vous me donner un coup de main? Oui, monsieur. Fermez donc la porte.
Le travail est fait, Kent. Tout s'est passé exactement comme j'avais prévu. Votre seul problème maintenant, c'est John Mannering. Pas mon seul problème, docteur. Beauchamp? Voilà, monsieur. Oh, c'est merveilleux, un vin de génie. Montrachet 55. Non, monsieur. Pouilly-Fuissé 57. Vous avez raison, bien sûr. Seulement rappelez-vous, mon ami, dans les affaires, il y a des impératifs. Le fait que le client ne peut pas se tromper en est un. Si vous ne retenez pas cette leçon, vous risquez d'être garçon toute votre vie. Excusez-moi, monsieur, je m'étais trompé. Vous aviez raison. Montrachet 55. Excellent, Paul. Maintenant, montrez-moi ce que vous devez avoir pour moi. Colbert. Oui, Jordan. Laissez-moi. Partez. Allô? Notre affaire marche très bien, vous savez. La typhoïde lui fut-elle fatale? Très surprenant. Le patient a survécu, mais le docteur est mort. Qu'emmenez-vous à Londres? Demain, dans l'après-midi. Quel est votre programme? Bah, il faut que j'en termine avec le baron. Washington a confirmé la vente Fabergé. Vous l'avez fait partir? Mardi. Bon. Eh bien, une invitation chez Lord Montford. Vous connaissez vraiment tout le monde, je vois. Pour ce soir. Je me demande bien qui s'est décommandé ce matin. Oh, aucune importance. C'est un bon client, je pense qu'il faut mieux accepter. Je suis bien de cet avis. Avec ces millions, c'est presque une commande. Pas tout à fait. Envoyez-lui une acceptation, voulez-vous? Oui, certainement. Je vais répondre que nous sommes ravis. Nous? Eh bien, il y a écrit John Mannering et ses amis. Allô, John Mannering. Allô, John? Peter Thompson à l'appareil. Oh, allô, Peter. Comment allez-vous? Ça va faire un siècle qu'on ne s'est vu. J'ai besoin de vous. Est-ce que vous pouvez faire un saut ici ce matin? Eh bien, je suis très pris dans la matinée, Peter. Est-ce donc tellement important? À 10h30. Je vous expliquerai. Je préfère ne pas parler au téléphone. Mais écoutez, Peter. Qu'est-ce qui ne va pas? On vous a coupé? Oui. Décidément, c'est comme ça depuis hier matin. C'était Peter Thompson. Il a besoin de moi, il faut que je passe le voir tout de suite. Je ne pense pas que ce soit très long. Bonjour, madame. Puis-je voir votre téléphone, s'il vous plaît? Je crois qu'il vous crée quelques ennuis.
Oui, c'est exact, mais nous ne l'avons pas signalé. Non, nous sommes en train de vérifier la ligne. Il est dans le bureau, sans doute. Ne vous vexez pas, mais j'aimerais vérifier votre identité. Oui, bien sûr. Merci. Monsieur Turek. Je suis prudente, nous avons tellement de choses précieuses ici. Ouais. J'ai l'impression que ça ne marche plus du tout. Ça va être réparé tout de suite. S'il vous plaît, quelques ennuis. Oui, c'est exact, nous n'avons pas signalé. Voilà qui est fait. Je pense que vous n'aurez plus d'ennui maintenant. Je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Vous n'avez pas été long. Non. Vous savez que ce n'était pas Thompson qui avait appelé. Il n'est même pas dans le pays. J'aurais aimé pouvoir admettre que j'étais victime d'une plaisanterie, mais j'ai reconnu sa voix. Ce qui veut dire que quelqu'un a probablement pris la peine d'en faire un enregistrement. Mais pourquoi? Vous deviez fatalement découvrir la vérité. Oui. Y a-t-il eu quelque chose de bizarre pendant mon absence? Un ingénieur du téléphone est venu réparer l'appareil. Ah. Je lui ai demandé son identité. Il s'appelait Turek, c'est polonais, je suppose. Ah oui, je pense, oui. Un étranger. Mais son accent était plutôt français, enfin, il m'a semblé. Avez-vous vérifié à la poste si c'était exact? Ah non, je ne l'ai pas laissé seul dans le magasin, pas une seconde. Et il a vraiment réparé le téléphone. Il ne marchait plus du tout. Je n'avais pas signalé le dérangement, évidemment. Mais vous savez comment ils sont. Quand le téléphone était détraqué dans mon appartement il y a un mois, ça a demandé 8 jours avant qu'il vienne. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il a mis une écoute. Exactement. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, je vais remettre ce téléphone en place et je vais prévenir la police. Entrez, monsieur Mannering. Asseyez-vous. Très aimable à vous d'être venu si vite. Eh bien, ce n'est pas tous les jours que l'on m'appelle du ministère des Affaires étrangères. Oui, enfin, nous... Voilà, mon service vient d'être saisi d'un rapport que vous avez fait à la police ce matin. Vous avez dit qu'on avait installé dans votre magasin une espèce de microphone. C'est exact, monsieur Mannering? Mais c'est exact. Vous êtes sûr de ça? Mais évidemment, j'en suis sûr. On ne vous a pas dit que j'avais remis ce microphone à la police? Oui, je vois, je suis désolé. Monsieur Foster, je voudrais vous poser une question. Je vous en prie. Qu'est-ce que le ministère des Affaires étrangères fait Je là-dedans? ne pense pas pouvoir vous le dire. Pouvoir ou vouloir? Mes supérieurs ne me tiennent en général informé que de ce qu'ils pensent nécessaire. Alors peut-être pourrais-je parler à vos supérieurs? Je crains que ça ne soit fort difficile à obtenir. En tout cas, je dois vous informer que l'on m'a donné des instructions afin que je vous prévienne officiellement que l'on désire vous voir abandonner cette affaire. Oh, monsieur Foster, s'il y a un micro dans mon magasin, je veux en savoir les raisons. Mon métier n'est pas un jeu d'enfant, monsieur Foster. Je ne le fais pas pour m'amuser. Alors, si vous ne pouvez rien me dire, et vos supérieurs non plus, je suis désolé. Mais dans ce cas-là, je vais m'en occuper moi-même. Je ne peux vous souhaiter de changer d'avis, monsieur Mannering. Je me dois de vous avertir qu'il s'agit en fait d'une décision politique et qu'elle émane de très haut. Non, cela fait 2 décisions. Celle que vous avez prise et celle prise par moi. Bien entendu, nous ne pouvons pas vous forcer à ne rien faire. C'est tout ce que je voulais savoir. Maintenant, écoutez-moi, Mannering. En d'autres circonstances, comment vous expliquer, en tenant compte de votre personnalité, évidemment, vous êtes persona grata vis-à-vis de nos services. De toute façon, en d'autres circonstances, si vous étiez le seul à être mêlé à cette affaire, nous n'agirions pas de la même Attendez manière. une minute. Si j'ai bien compris,
Vous êtes en train de dire que l'autre service ont été mis sur écoute. Je n'ai pas dit cela, Monsieur Mannering. Mais vous ne le niez pas. Il est bien évident que maintenant je le nie. Au revoir, Monsieur Foster. J'espère sincèrement que vous allez mûrement réfléchir à la question avant de faire quoi que ce soit. C'est exactement ce que je vais faire. Coleman à l'appareil. Bonjour, Quinton. Ici John Mannering. John, comment allez-vous? Très bien, merci. Voilà pourquoi je vous appelle. Vous savez que demain, à la vente Collingwood, il y aura des porcelaines de Witchwood. Ça ne m'intéresse pas personnellement, mais je voulais vous prévenir. C'est très aimable à vous, John. Excusez-moi de vous appeler chez vous, mais je n'ai pas obtenu de la journée votre numéro au bureau. Oui, des ingénieurs sont venus et nous ont dit avoir découvert une panne. Je vois. C'est vraiment très gentil de votre part de m'avoir prévenu, John. Au revoir. Vous allez quelque part? Je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais quant à moi, je vais chez Lord Montford. Ah oui, oui. Jetez un coup d'œil sur ces noms que j'ai vérifiés. Les 3 plus grands antiquaires du pays ont eu des ennuis avec leur téléphone aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que ce sont des ennuis à bénédiction officielle. Vous avez une idée pour expliquer ça? Je pense qu'on va proposer une affaire à l'un d'entre nous. Et qu'il voudrait bien savoir sur lequel des 3 ça va tomber. Donc je parie la magnifique robe que vous portez que ça va être très important. Gentil de l'avoir remarqué. Je n'ai pas vu John ce soir. A-t-il pu venir? Oui, il est là-bas. Ah oui, excusez-moi. Donc, si les vernis y sont rapidement, ça veut dire qu'il est récent. Et c'est probablement un faux. Évidemment, le principal test reste le style. John, est-ce qu'on s'occupe bien de vous? Très bien, merci. Je suis heureux, voyez-vous, que vous ayez pu venir. Désolé de vous avoir prévenu si tard, mais cette petite réception a été montée à l'improviste. Mais c'est souvent bien mieux réussi dans ces conditions. Ravi que vous pensiez cela. Et pendant que je vous tiens, je suis en train de négocier une affaire en ce moment. Je ne veux pas vous ennuyer avec ça maintenant, mais je sais que c'est votre spécialité. Puis-je prendre contact? Je possède toujours la même adresse. Bon, je vous ferai signe. Je viens de parler avec Mannering. C'est un garçon agréable. C'est votre affaire, Montford. Que lui avez-vous dit? Rien. Vous me prenez pour un imbécile? Je vérifie simplement. Je crois qu'il vaut mieux pour tout le monde que Mannering ne soit pas au courant. Et quand il sera, il ne pourra plus rien faire, il sera trop tard. Bonsoir, Alison. Bonne nuit, Charles. C'était merveilleux. Merci. Oh, vous partez? Je vous remercie d'être venus ensemble. Merci, c'était vraiment très Eh agréable. bien, il faudra venir un peu plus souvent. Vous n'oubliez pas notre affaire, j'espère, John. Mais appelez-moi quand vous voudrez. Vous savez, nous pourrions tout de suite prendre rendez-vous. Quand pensez-vous être libre? Il faut que je parte à Washington vendredi et je suis libre avant. J'aimerais tout fixer rapidement. Cette affaire est en cours depuis longtemps. Est-ce que vous pourriez demain? C'est possible, mais de quoi s'agit-il? Rien de bien compliqué, simplement votre opinion sur l'authenticité d'un tableau qui m'intéresse. Il est dans ma propriété, dans le Surrey. C'est vrai. Vous Je vois, savez oui, pas, je je vois. passerai vous prendre en voiture. Nous pourrons en discuter pendant le trajet. À quelle heure? 5 heures, ça va? 5 heures, d'accord. Bon, je me réjouis que ça soit réglé. C'était très bien. Bonne nuit, Lord Montfort. Bonne nuit. Bonne nuit, Au revoir. Cordelia. Bonsoir. Demain, d'accord pour 5 heures. Télégraphie à Colbert, qu'il vienne de Paris demain. Votre organisation peut s'occuper de toutes ces choses, Jordan. Après tout, je ne suis que votre client. Il faut câbler que Mannering est dans le coup. Il ne faut pas le perdre de vue avant que ce soit fini. Lord Montford est très doué pour le steak au barbecue, je trouve. Oui, c'était pas mal. Pour un amateur. Ce serait certainement mieux s'il faisait ça sur un feu de bois et qu'il nous le serve avec du pain frais. Ça doit être délicieux. Alors ensuite, on peut digérer le tout avec un peu de tequila. Oh, c'est pas obligatoire. Ça me paraît une très bonne idée. Ah, eh bien, je connais un bistrot dans la rue Roy. Désolé pour ce virage.
Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant derrière? Je ne pourrais pas le jurer, mais j'ai l'impression qu'on nous suit. À moins qu'il veuille aussi de la tequila. Il est là depuis quand? Presque depuis chez Montford. On va voir s'il nous suit. Il est encore là. Ce serait dommage de le perdre. À quoi pensez-vous? Je pense que c'est le moment de savoir qui est dans cette affaire. John, c'est un cul-de-sac. Exactement. John, c'est lui qui est venu réparer le téléphone. Restez ici. Ce serait bon de nous expliquer un peu, Manring. Qui êtes-vous? Pour qui travaillez-vous? Et ne dites pas que c'est pour la compagnie du téléphone. C'est important. Très important. Je veux que vous sachiez sur quel pied danser. Vous avez mis un micro chez moi. Pourquoi? Je voudrais que vous répondiez à une question d'abord. Vous avez parlé avec Montfort ce soir. Oui, je lui ai parlé. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous a-t-il proposé une affaire? Si nous devons parler, l'un de nous doit mettre ses cartes sur la table. D'accord. Je vous attends. Pour que je me permette de trahir la confiance d'un client, il va falloir me présenter d'excellentes raisons. D'accord, Manring. Je vais vous raconter toute l'histoire. Il est encore vivant. C'est étrange. Il appartient au 10e bureau français, n'est-ce pas? Oui. Henri Cerdan. Oui. Aux dernières nouvelles, il est toujours sans connaissance. Nous vous devons des remerciements, M. Manring. Vous me devez plutôt des explications. Vous avez décidé de vous occuper de tout cela malgré notre demande. Mais franchement, je ne saurais vous en blâmer. Vous l'aviez d'ailleurs clairement laissé entendre. Oui, je crois effectivement que c'était clair. Mardi soir dernier, il a été dérobé une certaine chose à Paris. Une certaine chose? C'est cela, une certaine chose. En fait, les hommes auxquels incombe la responsabilité de ce cambriolage hors pair, les autorités françaises les connaissent. Toutefois, elles considèrent, avec juste raison, que la récupération de la chose est plus importante que la capture de ces hommes. Faire les deux serait mieux. Je ne vois pas de meilleure réponse, Manring, que vos propres paroles. Cette chose n'est pas un jeu d'enfant. Et personne ne s'en occupe pour s'amuser. Ces hommes ne sont pas des imbéciles, mais les autorités françaises non plus. La chose dont nous nous entretenons est très connue, vraiment très, très connue. Ils ont pu garder cette disparition complètement secrète jusqu'à présent. Voilà ce qui explique la façon dont je vous ai parlé et mes réticences lors de notre première entrevue. Maintenant, voilà la situation. Les voleurs détiennent la chose, et ils ont l'intention de la vendre, bien entendu. Mais puisque la nouvelle de sa disparition n'a fait l'objet d'aucune espèce de publicité pour l'instant, ils n'ont aucun moyen de faire admettre à leur propre acheteur qu'ils possèdent la chose authentique, à moins qu'ils puissent s'assurer le concours d'un expert en art, dont les expertises soient unanimement sans conteste. Ainsi, Cerdan a mis sous surveillance tous les experts de Londres. Je présume donc qu'il pense que cette chose est ici. Oui. Enfin, en tout cas, Cerdan en est presque certain. Amené ici par un homme qui s'appelle Kent Jordan. Il est passé au travers des services de l'immigration et de la douane en simulant une typhoïde. Très malin. Vous comprenez pourquoi j'étais discret. C'était pour moi une obligation, voyez-vous. Remarquez que nous étions portés garant de vous auprès des autorités françaises, mais vous connaissez les Français. Ils soupçonnent tout le monde. Toutefois, lorsque vous apprendrez ce qui a été volé, vous ne pourrez pas les en blâmer. C'est étonnant, en vérité. Oui. Si cela transpirait, le monde entier ne parlerait plus que de ça.
Ouvrez la fenêtre. Maintenant que les Britanniques ont découvert le chauffage central, chaque chambre est un bain de vapeur. Et dites aux valets qu'ils viennent déballer mes bagages. Entendu, monsieur. Autre chose, monsieur? Pas pour le moment, non. Ah. De l'argent français? Et alors, donnez-moi mes clés. Puis-je entrer? Oh, Jordan, oui, entrez. Bon voyage? Ne me parlez pas de ça. J'ai eu des palpitations pendant toute la durée de ce voyage. Oui, j'ai l'air de me trouver avec vous, mais il y a encore une partie de moi dans cet avion. Je n'ai pas fini d'atterrir. Maintenant au travail. Tout se passe exactement comme vous l'avez prévu. Naturellement. Et ce bon Lord Montfort, comment se porte-t-il? Ses nerfs sont un peu tendus. Mais je crois que ça va. Et le paiement? Est-ce qu'il est prêt? Il le dit. Je ne doute pas de lui. Il est très désireux d'avoir notre marchandise. Il se conforme à nos instructions? À contre-cœur, oui. Jusqu'ici, il s'y conforme. Restez avec lui. Surveillez-le, qu'il continue à le faire. C'est tout? Tout? Quoi encore? J'avais espéré que vous me proposeriez de boire un verre. Avec vous? Oh. Plus tard, quand notre bon Lord Montfort aura payé. Oh, mais je me souviens, vous ne buvez que du Bourbon. Et, non, je ne pourrai pas supporter cela quand je bois du vin. Vous savez, Colbert, vous et moi, nous avons une seule chose en commun. Nous sommes des voleurs. Il y a une petite chose en plus. Chacun déteste l'autre. Maintenant, je suggère d'aller directement chez Mountfort et de prendre les dernières dispositions. Je veux terminer cette transaction complètement ce soir. La marchandise doit être livrée et l'argent encaissé. Et le baron? Oh, définitivement mort. Qu'est-il arrivé au baron hier soir? Je croyais que vous deviez le surveiller. Il était suivi par un limier français. J'ai pensé qu'il fallait mieux s'occuper de celui-là. Un limier? Mais a-t-il parlé au baron? Oui, pas longtemps. Vous n'auriez pas de Bourbon? Que pensez-vous que Mannering sache? Pourquoi me demandez-vous cela? De toute façon, il saura tout ce soir. Et après, il n'aura plus l'occasion de le raconter à personne. Écoutez, Jordan, je veux ce que vous et votre ami avez à me vendre. Mais je trouve que vous prenez trop de risques. J'ai beaucoup à perdre dans cette histoire. Vous ne risquez rien. Vous ne connaissez pas Mannering du tout. Il ne voudra jamais que cette chose court un risque. Il peut essayer de vous le faire reporter. Mais tout seul? Il préférerait se faire tuer que de risquer de voir cela détruit. Vous avez sûrement du Bourbon quelque part. Et ce limier, que va-t-il faire? Oh, on l'a mis en congé pour un moment. Mais monsieur Cerdan, voyons. Allons. Je suis ici depuis quand? Depuis hier soir. Il ne faut pas que vous parliez. Il faut vous reposer. Oui, je sais. Il faut que je joigne. Je ne peux pas rester ici. Vous devez obéir, vous savez. Autrement, je vais chercher le docteur. Oui, allez chercher. Je vais lui parler à ce docteur. Vous voulez le prévenir? Bon, j'y vais.
Ça marche. Vous avez contrôlé? J'ai mis un morceau d'adhésif. Si vous voulez le coller sur le côté de la voiture, je vais pouvoir savoir où vous êtes. Écoutez, tout le monde connaît ce procédé, mais il y a des moyens pour découvrir qu'on l'emploie. Alors appelez simplement Foster aux affaires étrangères si vous n'avez pas de mes nouvelles à 7h30. J'aimerais que vous laissiez cela à la police ou au service secret. Je sens que vous allez avoir des ennuis. Je n'ai pas le choix. S'ils savent qu'il y a un policier sur la piste, ils vont détruire la preuve. Et la preuve, dans le cas qui nous intéresse, ce n'est pas une vulgaire empreinte digitale. Prenez garde qu'il ne vous tue pas. Si je me trouve assez prêt pour l'expertiser, je me trouverai assez prêt pour la prendre. La trop grande confiance en soi s'appelle suffisance. Je sais. La formule est de moi. Voulez-vous voir qui c'est? Bonjour, madame. De la part de Lord Mountford, je viens prendre monsieur Mannering. Il va venir tout de suite. Le fourgon mortuaire est arrivé. Le fourgon mortuaire. Voulez-vous ne pas continuer à plaisanter? Je croyais que Lord Mountford venait avec nous. Nous devons passer le prendre, monsieur. Je vois. À tout à l'heure. On va jusqu'au prochain pâté de maison, monsieur. Voulez-vous venir avec moi, monsieur? Mountford vous l'expliquera, monsieur. Il attache beaucoup de prix à votre sécurité. Il pense qu'il est très important de changer de voiture. Bonjour, Mannering. Je crois que maintenant nous pouvons continuer notre voyage sans risquer de nous faire remarquer. Probablement du grabuge. Ils n'ont pas pu mettre aussi longtemps. Relaxez-vous. Nous le saurions déjà. Si l'attente vous est insupportable, bavardons. Vous avez préparé notre argent, hein? Vous savez bien que oui. Je vous donnerai les détails pour que vous sachiez où le prendre. Dès que j'aurai entendu Mannering dire que cela est l'authentique. Il va le dire. Je ne peux pas y croire. Si cela avait vraiment été volé, certainement toute la presse en parlerait. Il ne pourrait pas ne pas le savoir. Je crois vous avoir déjà expliqué tout ça. D'accord, mais même si les pouvoirs publics ont pu le cacher, eh bien, il devrait y avoir des rumeurs, des bruits. Lord Mountford, je ne suis pas un amateur.
J'ai prévu exécuter ce travail à un moment où le musée du Louvre était fermé pour rénovation. Pour l'instant, il est encore fermé au public. Les officiels ont donc eu toutes les possibilités pour garder la chose secrète. Mais ils ne pourront pas garder cela secret pour toujours. Non, mais pendant plusieurs jours, peut-être bien une semaine. Le temps qu'ils estiment nécessaire à leur limier pour essayer de nous retrouver. Et si possible de le remettre en place sans bruit et sans publicité. Tout cela se passe exactement comme prévu. Je savais que l'absence de publicité vous ferait douter de l'authenticité de l'œuvre. C'est pourquoi j'ai insisté pour que vous convoquiez le baron. Son avis est la garantie nécessaire à notre transaction. Oui, bien sûr. Je voudrais que ce soit terminé. C'est tout. Ça va, je me sens beaucoup mieux. Merci. Ne croyez pas que nous devrions prévenir la police? Non. Manring avait raison, on ne peut pas se permettre de prendre des risques. Il y a bien quelque chose à faire. Oui. Trouver Manring. Ça doit être relativement facile avec l'émetteur sur la voiture. Ils l'ont mise là en stationnement depuis un moment. Garée exactement ici. C'est certainement là que l'opération se passe. On va y aller. Encore pour longtemps? Nous y sommes. D'accord, allons-y, ils nous attendent. Allez, avancez. Posez votre serviette sur la table. Fouille-le. Êtes-vous armé? Vous êtes venu pareil. Tout à fait compréhensible. Est-ce que tout s'est bien passé? Vous étiez en retard. Je me suis seulement assuré que nous n'étions pas suivis. Je vois que vous avez amené toutes les choses nécessaires à notre expertise. Naturellement. Je dois m'excuser pour le dérangement que je vous inflige, Manring. Mais avant que Mountford et moi terminions cette affaire, il a insisté pour que vous fassiez cette expertise. J'ai visité l'immeuble de fond en comble, rien. Et vous? Tous les bureaux sont déserts. J'ai interrogé le gardien. L'immeuble appartient à Lord Mountford, mais il n'est pas venu aujourd'hui. Ils avaient dû prendre rendez-vous par ici. Possible qu'il soit parti plus loin après s'être retrouvé ici. Et où? Ça, je ne peux pas le deviner. La piste ne mène nulle part. La seule chose dont je sois certain, c'est que Manring est abandonné à lui-même. Il n'y a rien que nous puissions faire pour lui maintenant. Vous savez, Manring, quand les détails de ce vol seront publiés, vous serez extrêmement surpris par son brio et sa simplicité. Il vous est encore possible de changer d'avis. Pourquoi? Si ceci est authentique, vous pourriez faire une affaire avec le gouvernement français. Une récompense, vous voulez dire? Je ne pense pas comme vous.
Eh bien, pourquoi pas? Ils le veulent pourtant assez. Ils vous paieront votre prix, sans poser de questions. Oui, pourquoi prendre un risque? Lord Mountfort est disposé à me payer le prix que je demande. Cette transaction me satisfait complètement. L'affaire est peut-être faite, oui, mais la chasse, elle, va continuer. Ils ne cesseront jamais de vous traquer. Croyez-vous que je n'ai pas calculé tous les risques? Bien sûr, je sais qu'ils vont me rechercher, mais avec la somme dont je vais disposer, je crois qu'il va être facile pour moi de ne pas être sur leur chemin. Eh bien, il est authentique. Oui, il l'est. Faites pas l'imbécile, Henry! Tirez pas, vous allez le tuer! Imbécile! Triple idiot! Vous nous avez ridiculisés. Écoutez-moi, je veux cette peinture. Plus que tout au monde. Mais si je ne peux l'avoir, il ne faut pas qu'elle puisse être abîmée. Jamais. Alors? Foster n'était pas à son bureau. J'ai essayé d'obtenir le numéro de son appartement, mais ça ne répond pas. Ça n'est pas si loin que ça, nous pourrions aller y voir. Oui, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Notre seul espoir, c'est qu'il ait pu contacter un autre agent de nos services. Excusez-moi, monsieur. Cette voiture est à vous? Oui? Pourriez-vous me rappeler son numéro minéralogique, monsieur? Je ne m'en souviens pas. Pourriez-vous alors me dire où elle a été enregistrée, monsieur? Je n'en suis pas très sûr. Je crois que vous feriez mieux de me suivre tous les deux au poste. Je ne peux plus rester ici à attendre. Je vais essayer de mettre la main dessus. Restez ici. Je ne peux pas risquer de voir Jordan faire l'imbécile. Il me faut absolument cette peinture.
bien, la voilà. C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Je veux absolument que vous me la donniez. D'accord. Attrapez. Non, Manring, vous êtes fou. Tu ne peux pas l'attraper. Elle commence à brûler. Elle brûle, vous l'avez détruite. Il faut la sauver. Aidez-moi. Quelqu'un, aidez-moi. Êtes-vous venu pour vous saisir de moi, Manring? C'est à peu près ça. Pas avec ce revolver, il n'y a plus de balles. Je sais, mais c'est le seul que j'ai. Eh bien, en tout cas, c'est terminé. Je déciderai de tout ça. D'accord. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai volé cette peinture. Non, non, pas vous, Manring. Pas vous. Demandez à Montford. Il l'a brûlé. Il a brûlé ma Joconde. Idiot. Je n'avais travaillé que pour ça. Oh! Comme vous l'avez dit, je suis arrivé paré. Maintenant, allons-y. N'attendez pas de secours de votre ami. Je crois qu'il n'en peut plus. Messieurs, si vous voulez bien attendre ici. Vous avez réussi. Elle sera bientôt remise à sa place sans que personne ne sache qu'elle en était partie. Je vous prie d'accepter mes remerciements et ceux de mon pays. Que puis-je dire d'autre? Eh bien, vous pourriez me faire une promesse. Si elle était un jour mise en vente, laissez-moi me charger de ça.